La Suisse est en train de mettre en place un système de vote électronique. Ils ont démarré pour cela un programme de bug bounty. Alors qu'est-ce que c'est un bug bounty? C'est un programme au sein duquel vous pouvez hacker un site ou une infrastructure de façon légale à condition de respecter certaines règles, celles qui sont données par le bug bounty. Et si vous trouvez des failles de sécurité, vous êtes rémunéré. Donc la Suisse met en place ce système de vote électronique. Le projet est soutenu par la Poste suisse et avant même le démarrage du bug bounty, des parties du code source ont fuité sur Internet et des experts en cybersécurité et en cryptographie ont donc pu se pencher sur ce code qui a fuité. Les retours sont mitigés. Les experts ont vu que la qualité du code n'est pas optimale, elle peut être bien meilleure. Le système est extrêmement complexe, dans le sens compliqué du terme, et c'est un peu inquiétant car pour l'instant, beaucoup de projets de vote électronique de par le monde ont échoué dû à la complexité, à la complication et aux failles trouvées tout au long du développement. Donc ce projet ne part pas sur des bonnes bases. De plus, la Poste suisse a du mal à comprendre le concept de code ouvert. Elle a mis en place des règles concernant ce bug bounty qui empêchent la divulgation de ces failles et la restitution de ces failles dans leur contexte, ce qui est contre-productif car cela limite énormément la capacité qu'ont les experts de pouvoir étudier ces failles et donc s'en prémunir et améliorer le système. De ce point de vue, la Poste suisse ne comprend pas la loi de Linus, dont je parlerai plus tard, et le second principe de Kerckhoff, dont j'ai déjà parlé dans un épisode, qui sont des principes fondamentaux pour la cryptographie et pour le bon fonctionnement d'un outil, d'un système informatique. Et donc, c'est un peu bizarre de les voir danser sur ces deux pieds entre le bon système qui est le bug bounty et la mauvaise façon de faire qui est de vouloir à tout prix cacher son code et éviter qu'il soit divulgué. Si vous voulez un service qui permet de protéger le réseau entre vos appareils, MyCryptNet vous permet d'associer vos appareils entre eux comme s'ils étaient presque sur un réseau local, même si vous avez un appareil à Londres et un autre à Paris, par exemple un smartphone à Londres et un ordinateur à Paris, ils pourront communiquer ensemble comme s'ils étaient presque sur le même réseau local, tout ça avec les meilleurs protocoles actuels en matière de cryptographie.